Hello la team, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment faire un filet de vitesse. Donc ça va être une photo, vous allez voir, qui va être prise et vous allez avoir ce rendu, comme j'ai déjà pu vous montrer sur la chaîne, avec vraiment cette sensation de vitesse. Vous allez voir, c'est un exercice qui n'est pas forcément évident et c'est surtout qu'il faut absolument régler certains paramètres, sinon ça va être une réelle catastrophe. Alors, on dit toujours, plus la focale est longue et mieux c'est. Et vous allez voir que je fais pas semblant aujourd'hui parce qu'on va faire ça avec une focale à 600 mm. Et je vais donc tout vous expliquer pour que vous puissiez comprendre comment bien paramétrer votre appareil pour faire un superbe effet de vitesse. Au niveau des paramètres, les amis, vous allez voir, il faut absolument que votre rafale soit en H et non en H+, par rapport au délai. Il faut absolument que vous soyez en autofocus continu, une sensibilité AF au max. Donc pour la sensibilité AF au max, voilà, donc là on va être sur du 5. Il faut absolument que vous respectiez également le mode zone. Il faut que vous soyez en mode d'exposition S. Ok, très important. ISO automatique, mode de mesure multi et stabilisation de l'appareil on, surtout si vous êtes sur Sony, et sinon, faut qu'il soit sur off. Alors là, vous voyez que mon appareil photo est posé sur un trépied. Donc déjà, le trépied, les amis, on oublie. Là, c'est pour vous montrer un petit peu les réglages que j'ai fait. Donc déjà, on le retire du trépied. Première chose à faire, pas de trépied. Main levée, les amis. Il va falloir absolument que vous preniez votre photo quand vous êtes perpendiculaire. C'est-à-dire que vous allez aller le bloquer, vous allez aller le chercher, et une fois que vous l'avez, bim, vous le suivez, et quand il arrive au milieu, bim, vous shootez en rafale, d'accord? Pas avant. Donc si par exemple, je vais en choper une là, on va essayer de bouger un petit peu au niveau de la vitesse, on va se mettre à 1/30. Donc là, ça va être un petit peu plus dur. Voilà, c'est vraiment pas évident. Alors vous verrez, il y a énormément de déchets quand vous faites ce genre de photos. Mais honnêtement, c'est un super entraînement. Et idéalement, il faut vraiment avoir le boîtier bien en main, bien le bloquer comme ça. Une fois que vous avez le véhicule en question dans l'œilleton, vous le fixez, ok, vous le suivez, et au moment où vous sentez que vous êtes perpendiculaire, bim, là vous appuyez, vous shootez. Et c'est là que tout prend son sens, ok? Donc je me remets correctement, on va attendre, tu vois, il y a un camion qui arrive, on va essayer de choper le camion, je l'ai. Voilà, là, celle-là, elle est pas mal. On va même descendre encore un peu plus, ça va être encore un petit peu plus dur, je vais descendre à 1,25. Je vous conseille vraiment le filtre ND pour éviter d'être à F18, F20, F22, voilà. Allez, on va recommencer, on va attendre un autre véhicule. Là, il y a un autre camion qui arrive, on va essayer de choper le camion. Donc, toujours en mode zone. Voilà, là, je l'ai. On attend, on attend. Ah, dommage. Alors, j'ai que le début, là, et la mise au point, elle est pas bonne. Et là, ouais, là, on n'est pas bon du tout. C'est hyper difficile comme exercice, je vous le dis, c'est des déchets par quantité que vous avez, c'est incroyable. En fait, je bouge trop vite en fait, par rapport au véhicule. Donc forcément, j'ai énormément de déchets. Celle-là, elle est pas trop mal. Et bien évidemment, plus vous êtes sur une petite vitesse, là je suis à 1/25e, plus l'exercice est compliqué. Mais plus l'effet de vitesse est prononcé. Ah, je l'ai pas trop mal eu. Allez, on y va, on y va, on y va, on y croit. Je l'ai accroché. Et le but, c'est d'aller à la même vitesse ensuite. Comme vous pouvez le voir sur les résultats, c'est vraiment un exercice voilà, faut vraiment s'entraîner pour avoir l'effet de vitesse qu'on veut. Alors, n'oubliez pas une chose très importante, les amis, c'est que, en fait, j'étais à 600 mm. Plus vous avez une focale comme ça, plus c'est facile en soi de faire l'effet de vitesse. Prenez un 35 mm, un 70 mm, forcément avec les mêmes réglages, ça sera encore beaucoup plus complexe pour réaliser l'effet de vitesse. Donc là, vous aurez encore beaucoup plus de déchets. Plus votre focale est grande, plus c'est facile.
Là, vous voyez, j'étais à 600 mm et j'ai quand même énormément de déchets. Vous vous entraînez, c'est l'entraînement qui fera toute la différence. Entraînez-vous à mort. Il faut que vous passiez du temps pour essayer. Voilà, donc respectez les réglages que je vous ai donnés. Entraînez-vous, faites des essais et vous verrez que tout se passera bien, tout ira bien et il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Si vous avez des questions concernant les réglages et ce que j'ai pu vous expliquer dans la vidéo, n'hésitez pas, posez-les et j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour continuer l'aventure ensemble. Je vous dis à très vite, ciao, bye!